Oui, 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 dans une heure, c'est la grande finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, sans ballon ODD, mais avec des supporters. Et vous avez deviné, Dédé, clown des ODD, eh bien, il va ce soir supporter le Sénégal. La prochaine fois, ce sera peut-être le Maroc. Et je serais très heureux si le Maroc gagne, parce que ça fait très très longtemps qu'ils attendent. Le Sénégal, ils ont été champions en 2022. Hein. Donc, on va supporter le Sénégal parce que j'ai une petite histoire avec ce pays, mais on sera heureux de voir le Maroc gagner si c'est le jeu qui en décide ainsi. Donc, pas de ballon ODD pour la finale de la CAN et je ne sais pas si on peut encore se mobiliser pour que la Coupe du Monde FIFA 2026 et les ballons ODD sur le terrain, ou du moins s'en servent à un moment ou à un autre, puisqu'ils ont leur ballon officiel déjà. Hein. Mais comme c'est aux États-Unis et que notre ami Donald Trump, c'est pas le plus grand supporter des engagements multilatéraux pour le développement durable, ça va être un peu compliqué. Mais qui sait, peut-être que c'est une façon justement de créer la résistance. Donc, bonne finale de la CAN ce soir et mobilisez-nous pour qu'en 2026, la FIFA fasse un peu plus pour les ODD qu'elle n'en a déjà fait parce qu'il y a eu des initiatives et mettre sur les terrains de la Coupe du Monde les ballons ODD avec les 17 objectifs de développement durable. Voilà, bonsoir, nous sommes le dimanche 18 janvier. Il est un peu plus de 19h maintenant, c'est Dédé, clown des ODD, qui vous accueille pour quelques minutes de discussion, mobilisation sur cet agenda 2030 qui est derrière moi, avec ses 17 objectifs de développement durable. Et comme je le rappelle à chaque fois, 2 promesses qui sont les promesses transformatrices qui créeraient le changement, au-delà du fait qu'on essaye d'aborder tous ces objectifs dans une cohérence. Donc les promesses, ce sont ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Voilà. Alors, que dire? Alors, on va déjà zoomer sur un ODD dont on a parlé hier, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais donc, un fameux traité donc sur les océans est entré en vigueur hier. Donc, c'est un accord multilatéral pour la préservation et une certaine organisation entre tous les pays concernant la haute mer, donc tout ce qui n'est pas patrimoine, ou comment on dit ça, les mers territoriales, donc, et on espère que pour le monde marin, ce traité va vraiment être très important. On va un peu s'organiser pour que ce soit pas la loi du plus fort, donc en haute mer, par rapport à toutes les questions que pose donc le respect de la vie aquatique et simplement de l'eau et de l'océan en général. Donc c'était un grand moment au DD14 hier, et puis je dirais que on va arriver dans la semaine où il y a d'abord un grand moment le 24. Alors le 24, si je me trompe pas, c'est samedi. Le 24 janvier, c'est la journée internationale de l'ONU pour l'éducation. Et donc, si je le cherche sur mon ballon, ça va être un peu long, hein, mais sinon, il est là. Hein, l'ODD 4, donc on a dans l'année une journée pour les enseignants, on a sûrement d'autres journées liées à l'éducation pour la paix, mais là il s'agit vraiment de cette ODD 4 dans son ensemble,
Je le cherche, je ne le trouve pas maintenant, mais sachez que donc il va y avoir beaucoup de mobilisation. Le thème général de cette journée, c'est en fait le rôle des jeunes aussi comme co-créateurs de cette éducation que les adultes organisent pour eux. Donc c'est quelque chose finalement de très très intéressant de s'imaginer qu'aujourd'hui on n'est plus juste à prendre les jeunes comme les destinataires de choses qui sont décidées par nous, les plus vieux, mais que vraiment on co-crée ensemble et c'est à plein de niveaux, mais on co-crée ensemble cette éducation de qualité avec les jeunes eux-mêmes, avec les enfants eux-mêmes. Donc suivez bien tout ce qui va se passer au niveau de cette journée d'éducation. Et puis en France, vous le verrez sur la page ODD dimanche, il y a donc pour cette journée ODD 4, pour l'éducation, il y a en fait à l'Institut de France une journée spéciale pauvreté et école où on va apprendre, découvrir les résultats d'un projet de 6 ans qui a été mené par pas mal de partenaires, dont Agir tous pour la dignité ATD Carmonde, mais d'autres, des écoles, des chercheurs. Donc c'est le projet CIPES. Alors, CIPES, c'est choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation. Alors, vous pouvez penser, mais ségrégation, on parle de quoi? C'est évidemment comment on fait que les écoles soient des écoles inclusives où tout le monde trouve sa place et où on évite que certaines écoles deviennent les écoles de certains privilégiés et d'autres écoles, les écoles de ceux qui ont plus de difficultés et qui vont vivre l'école comme un lieu d'échec. Donc, choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation, si le projet CIPES à l'Institut de France, c'est une grande journée avec beaucoup de grands acteurs. Je ne sais pas si on peut encore s'inscrire, mais vous trouverez sur la page ODD, au déjà dimanche, l'annonce de cette journée ODD 4 qui tombe exactement à la journée internationale pour l'éducation. J'en profite pour saluer ici le collège Vincent Van Gogh. Il y a aussi un post à ce sujet cette semaine sur le collège Van Gogh, qui est vraiment une école ODD, qui est vraiment un collège ODD. Et encore bravo à ceux qui y travaillent, enfants, parents, professeurs, équipe pédagogique et tout. Bravo donc au collège ODD Vincent Vagnod. Bonne journée internationale de l'éducation aussi pour vous. Et puis, on va dire que demain, c'est quand même, pour moi, encore une fois, je le dis souvent, une journée très spéciale puisque c'est le 3e lundi du mois de janvier. Aux États-Unis, c'est la journée Martin Luther King, c'est le MLK Day, et vous le savez. Pour ce qui me concerne, je considère parmi d'autres comme Martin Luther King comme un des pères spirituels de beaucoup des sociaux qu'on retrouve et notamment la volonté de faire de cette abolition. Martin Luther King utilisait cette formule, l'abolition de la pauvreté, un objectif intéressant. Olivier, merci. Oui, le Learning Planet Institute, comme chaque année, crée aussi toute une série d'événements en ligne avec l'UNESCO et avec d'autres dans le contexte sur la période donc de cette journée internationale pour l'éducation. Vous l'aurez dans les commentaires, mais vous avez bien raison, Olivier, de me rappeler ceci. Je vais terminer en disant que je veux saluer le Bénin, puisque le Bénin
et c'est grâce à la page Facebook de ODD TV au Bénin que l'on est rappelé qu'il va y avoir un forum national sur l'agenda 2030 sur les ODD qui commence donc dans 2 jours, le 20 janvier, au Bénin. Et je sais qu'il y a des Béninois qui à des moments suivent aussi ODD au déjà dimanche. Donc je salue le Bénin. Donc malheureusement, il n'est pas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais je le salue pour tout ce qu'il fait au niveau des ODD, et donc il y aura son forum national pour 2-3 jours à partir du 20 janvier. Et on va s'arrêter là. On a bientôt un budget, donc peut-être que on va faire une lecture agenda 2030 du budget que la France va adopter, ou du moins se faire ordonner par ordonnance ou par 49.3. Mais donc on va pouvoir travailler un peu plus maintenant sur les dossiers avec ce budget 2026. Sera-t-il un budget agenda 2030 compatible? Nous verrons cela dans les semaines qui viennent. Donc voilà, je vous dis bonne finale de la CAN, bonne semaine d'engagement pour l'agenda 2030, et dès maintenant, bon 24 janvier, journée internationale de l'éducation, journée ODD 4. Prenez soin de vous et restons mobilisés. Et allez le Sénégal!